Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va étudier ce qu'on appelle l'apport de la preuve. Comment est-ce que votre cerveau prend des décisions, bonnes ou mauvaises, en fonction des preuves qu'il collecte. Ça vous est forcément déjà arrivé, vous êtes face à un choix à faire et vous ne savez pas quoi choisir. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous collectez des données, des informations et en fonction de tout ça, eh bien, vous allez prendre une décision. Et donc cette succession de preuves va faire que vous allez être influencé ou pas par votre choix. Alors pour bien comprendre tout ça, ce que je vous propose, c'est de découvrir un tour de magie où justement l'apport de la preuve est mis en avant. Max, tu vas devoir parler un petit peu, hein? Ça va? Ça va. Bon. J'ai ici une prédiction, d'ailleurs pour que tu te rappelles bien, je vais marquer prédiction. Comme ça, tu vas t'en rappeler. Parce que je sais que tu as une mémoire un peu courte des fois. Hein. Prédiction. Elle est là. Je peux plus y toucher. T'as vu? J'ai ici 10 cartons. Tu vois. Et on va écrire ici plutôt des mots. Toi, il y en a 10. Tu vas me donner 10 mots. Des mots qui sont ici dans ton environnement immédiat. Des mots auxquels tu penses. Vas-y. Carton. Carton. Attends, pas trop, parce qu'il faut que j'écrive comme carton. Et, regarde ce qui se passe. C'est que moi, je vais juste écrire des mots comme ça. D'accord? Ok. Attends, toi, vas-y. Lumière. Ok, très bien. Tu vas réfléchir à des mots aussi, encore une fois, à ce que tu pourrais. Barbe. Attends, quoi? Barbe? C'est ça? Mais alors d'accord que barbe, c'est pas un objet, d'accord? Ah oui. Bon, c'est pas grave. Ok, d'accord. Mais c'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux, vas-y. Faut tout lui dire, faut tout lui dire. Vas-y. Ok, lustre. Liste. Chaise. Chaise. Attends, je regarde d'abord combien j'en ai là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5? Ok, vas-y. Disons. Il y a plein de mots, hein, tu peux y aller. Hein. Il y a des plantes, des escaliers. Jeu. Hein? Ah, jeu, pas mal ça, pas mal. Avec un S, je vais mettre au pluriel, d'accord? Ok. Trépied. Trépied. C'est vrai que nous, on envoie des trépieds. Hein. Trépied, je mets juste au singulier. Micro-ondes. Comment tu dis? Micro. Micro? Je mets juste micro, d'accord? On va comprendre? Je mets un petit au-dessous, voilà. Ensuite? Un dernier. Non, Chaussures. encore deux. Chaussures. Avec un S? Non. Une seule chaussure? Escalier. Ok. Parfait. On va mettre ça comme ça, tiens. Facile, hop. Comme ça. Donne-moi un chiffre entre 1 et 10. 5. Pourquoi 5? C'est ton choix? Ouais. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ici. Si tu avais dit 4, on serait tombé sur le mot trépied. Si tu avais dit 6, on serait tombé sur le mot lustre. Ça va ça? Tu as dit 5 et ici il y a un mot. Ok? Attends, j'ai ici une prédiction. Tu te rappelles depuis le début? Cette prédiction, j'ai mis ici. Je pense que tu choisiras un mot dans cette pièce. Ce sera le mot chaise. Et toi, tu aurais pu dire n'importe quel nombre et tu es tombé sur un seul mot, c'est le mot chaise. C'est de la magie ça. Bravo. Eh, ça te plaît ça hein? Voilà, donc dans ce tour de magie, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que pour être convaincant à un moment donné, en tant que magicien, je vais devoir apporter la preuve que tout s'est fait dans les règles de l'art. On va pouvoir utiliser différents ressorts, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est peut-être l'aspect un peu plus scientifique. Comment ça marche exactement, cette notion d'apport de la preuve? Comment est-ce qu'on prend vraiment des décisions au niveau cérébral?
il faut savoir, c'est que votre cerveau, avant de prendre des décisions, eh bien, il va faire ses devoirs. Il va littéralement faire ses devoirs. Il va aller chercher dans ses souvenirs, dans ce qu'il sait, des informations qu'il va comme ça pouvoir comparer. Et en comparant ces informations, voilà, il va donc à un moment donné faire ses choix. Des études ont été faites, hein, notamment en Italie, des études italiennes ont été faites à partir de rats. Alors les rats, c'est vrai que c'est pas tout à fait des êtres humains, mais quand même, où on a proposé donc différents choix à des rats. Et les rats, vous savez, ils vont capter l'information avec leur moustache. Et en fonction de ces informations qu'ils glanaient, eh bien, ils allaient faire différents choix, des choix en fonction de différentes notions a priori qui leur sont propres, en fonction de leur passé, hein, j'imagine. Et c'est comme ça que, enfin, de ce qu'ils étaient, enfin, parce que c'est pas les mêmes mémoires, hein, vous savez, chez les rats que chez l'être humain évidemment, mais en fonction de ce qu'ils ressentaient en tout cas par cet environnement, par ce rapport à l'environnement, et bien ils prenaient comme ça donc des décisions. Il faut savoir que chez l'être humain, on a longtemps cru que la prise de décision, tout ça, le rôle, ça se fait dans le cadre du lobe frontal, hein, le raisonnement, la logique, etc. Ce qui n'est pas faux en soi, mais depuis, on a un peu évolué là-dessus et d'autres recherches ont montré que c'était un petit peu plus complexe que ça, que c'était pas forcément le lobe frontal qui était à l'origine de la prise de décision. Alors c'était plutôt le lobe frontal qui était en fin de course, mais au tout départ, c'était plutôt au niveau des amygdales. Des amygdales, vous savez, dans le cerveau, ici, donc ce que vous voyez à l'écran, que tout démarrait. Donc dans cette zone-là, la zone des émotions, en fait, on va retrouver différents circuits et on a identifié trois circuits extrêmement simples. Le premier circuit, c'est celui de la récompense. Si au bout du compte, il y a une récompense, ça peut influencer votre choix parce que voilà, donc la récompense fait qu'on valide que c'est prouvé, en fait, c'est valable. Ok, c'est bien, ça marche bien, ça m'a apporté du bien-être, donc c'est une bonne décision. L'autre circuit, c'est celui où il n'y a pas de récompense. Donc s'il n'y a pas de récompense, bah forcément, eh bien, on va pas valider le truc. Donc on va essayer de voir, il n'y a pas de preuve que c'est bien à la fin. Donc il n'y a rien qui prouve que c'est bon, donc ça va pas marcher. Et puis le troisième circuit, c'est celui tout simplement de la mémoire. Voilà, la mémoire, en fonction de vos souvenirs, eh bien, vous allez réitérer des choix parce que vous savez, parce que vous avez déjà vécu ça, et vous savez que c'est la bonne décision parce que en face, vous vous rappelez quoi? Eh bien qu'il y a une récompense. Donc c'est tout ce qui va aussi vous permettre de valider l'autorité, tout ce qui prouve qu'au final ça va vous apporter quelque chose de positif, va conditionner effectivement donc votre perception et vos choix et votre choix de croire ou pas d'ailleurs, hein, parce que si j'amène ça, si vous voulez, à un tour de magie, l'idée pour nous en tant que magicien, c'est quand même de vous convaincre que tout est nickel, qu'il n'y a pas d'entre-loupe, quoi, hein, tout simplement. Alors justement, allons voir ce qui se passe concrètement du côté des magiciens. Le rôle du magicien, c'est quand même de vous convaincre, hein, c'est de semer des informations, c'est de faire un peu de suggestion et que petit à petit, eh bien, vous n'ayez qu'une seule solution possible dans votre tête, c'est que c'est de la magie. Donc le magicien, il joue un petit peu avec un entonnoir et il va vous apporter la preuve mais souvent par suggestion. Par exemple, en tant que magicien, je vais pas forcément vous dire que rien ne se passe avec les manches. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux retrousser les manches comme ceci de façon très subtile, de façon à vous apporter la preuve que ça ne se passe pas dans les manches, de façon donc très subtile. On va aussi jouer, pourquoi pas, sur la répétition, c'est-à-dire qu'on va aller doucement, on va aller progressivement, on va pas aller vite parce qu'on sait très bien que si ça va trop vite, eh bien ça peut être perçu comme étant suspicieux. Donc là, ça nous ramène à une autre vidéo qu'on a déjà travaillé, c'est sur la cohérence. Donc on va aller doucement, on va donc apporter des éléments de preuve en disant, vous voyez, donc c'est vous qui avez choisi, c'est vous qui avez donné l'information, c'est vous qui avez fait telle action, etc., etc. La personne va donc valider, on va donc insister sur ces preuves, on va porter la preuve que, on va pouvoir donner un objet à l'examen, parce que les gens peuvent imaginer que l'objet est truqué, donc on va donner un jeu de cartes, ils vont le vérifier. Tout ça sans le dire, donc toujours en suggestion pour que la personne à la fin valide l'idée que tout ça est correct. Si en plus vous rajoutez quelques éléments narratifs, des choses qui existent, genre rappelez-vous, il y a 10 ans de cela, cette aventure que tout le monde connaît et les gens vont s'en rappeler, ils ne vont pas mettre en doute, il y a une preuve, c'est clair. Donc tout ça va faire que on va briser vos résistances
Et par cet apport de la preuve, eh bien, on va essayer de vous convaincre de la réalité d'une illusion. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire en tant que magicien, c'est apporter la preuve. La preuve, ça passe aussi par l'autorité. Par exemple, en tant que magicien, moi j'ai connu les débuts et les moments où j'étais plus aguerri, hein, forcément, où j'avais beaucoup plus d'expérience, où j'étais plus connu. C'est vrai que un magicien qui démarre aujourd'hui va devoir faire peut-être plus de preuves par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ses compétences, qu'un magicien aguerri, et ça vous le savez. Hein. Donc quand on est face à des experts à la télévision, le simple fait que cette personne soit recommandée, soit mise en avant, ou on la présente avec tous ses titres, etc., rien que ça, eh bien, ça apporte la preuve que c'est quelqu'un forcément de sérieux. Et donc, dans votre prise de décision de croire ou de ne pas croire, forcément, ce sera une donnée qui vous influencera. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté des enseignements, eh bien n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Hein. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. À très vite, merci.